3. La traduction littérale. Lorsqu'on utilise la traduction littérale, chaque mot est traduit directement. Le texte cible doit être idiomatique et conserver le même ordre des mots, le même sens et le même style que le texte source. Cette technique peut être utilisée entre deux langues qui présentent des similitudes formelles et sémantiques. Elle suppose une équivalence exacte entre les différents mots. En réalité, ce type de traduction est rarement utilisé car très peu de mots possèdent une traduction unique dans une seule langue. Par contre, elle peut supprimer les nuances du texte original, et n'est possible qu'avec des langues et des cultures extrêmement proches. Lorsqu'on n'est pas un expert en traduction, il nous arrive souvent de faire une traduction littérale quand on a besoin de s'exprimer dans une langue étrangère. En effet, ce type de traduction fonctionne la plupart du temps dans les copies que l'on a pu rendre à l'école, ou même parfois lorsqu'on se déplace à l'étranger, car nos interlocuteurs sont prêts à fournir des efforts pour nous comprendre. Dans le cadre d'une traduction professionnelle cependant, la traduction littérale comporte des gros risques qu'il faut à tout prix éviter. On vous explique pourquoi. Puisque la traduction littérale est une technique de traduction qui consiste à traduire mot à mot les éléments d'un texte. Cette traduction ne prend donc pas en compte la façon dont chaque langue construit ses phrases. Cette traduction ressemble à la traduction effectuée par les traducteurs automatiques et peut n'avoir aucun sens. Comme nous l'avons dit, ces traductions sont très courantes chez les débutants ou les personnes qui n'ont jamais appris à faire de la bonne traduction. Les risques de la traduction littérale. La traduction littérale comporte de nombreux risques qui peuvent aller de la simple erreur un peu lourde à l'incompréhension totale voire au quiproquo. En effet, avec cette technique de traduction, il est très facile de produire des phrases qui ne veulent rien dire, qui sont hors sujet, qui font perdre un double sens ou qui dénaturent complètement le style. Cela pourra avoir de graves incidences sur la réception du texte. Voici les endroits où il faut être particulièrement vigilant sur A. Les erreurs de structure. En traduisant mot à mot, on efface totalement les questions de structure de phrase et l'on peut produire des choses qui n'ont aucun sens. En allemand par exemple, le verbe est souvent mis en deuxième place dans une phrase. Traduire en mot à mot la phrase « Morgen bin ich da » donnerait « Demain serai-je là ». Si cette phrase est compréhensible, elle n'est pas grammaticalement correcte. Il faut donc au moins avoir une bonne connaissance de la grammaire de la langue cible afin de produire une phrase cohérente. B. Les associations d'idées. Certaines langues fonctionnent par association d'idées. C'est notamment le cas du japonais ou du chinois. Certains mots sont formés en associant plusieurs mots et une traduction littérale reviendrait à perdre totalement le sens de ce qui est dit. La traduction littérale dans ce cas risque de dissocier les deux mots en proposant de les traduire chacun séparément et donc de proposer une traduction qui perdrait le sens de la langue source. De la même façon, un Kindergarten, de l'allemand Kinder, enfant, et Garten, jardin, n'est pas un jardin d'enfants mais une garderie. C. Les expressions. Quasiment toutes les langues possèdent des expressions figées qui ne sont pas à prendre de façon littérale mais comme des images. Ainsi, ce n'est pas le sens de chaque mot qui compte mais le sens de l'expression qu'il faut réussir à traduire. Par exemple l'expression anglaise « carrot and stick » n'a pas vraiment de sens si on traduit par « carotte et bâton ». Le traducteur devra trouver un moyen de traduire le sens de l'expression qui est la juxtaposition de la récompense et de la punition. Les Français eux utiliseront plutôt « travailler pour la carotte ». Ainsi il faudra faire très attention si on a à traduire « avoir la chair de poule » ou « avancer à tâtons ». La traduction littérale, bonne à jeter. Et pourtant,
la traduction littérale n'est pas à proscrire totalement. Elle peut être notamment intéressante si elle se contente d'être un premier jet. En effet, passer par cette traduction dans un premier temps peut permettre d'avancer sur un texte pour en comprendre les grands enjeux avant d'en fournir une traduction plus élégante. En aucun cas. Cependant, elle ne doit servir de traduction définitive dans un cadre professionnel, pour des documents techniques. Être un bon traducteur ne s'improvise pas et si vous n'êtes pas un professionnel de la traduction, vous ne pourrez pas éviter les erreurs courantes de la traduction littérale. Voici quelques exemples de la traduction littérale.